En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de président de la République. Sensibiliser à l'autisme, c'est le but de cette journée mondiale qui vise à mieux informer sur les réalités de ce trouble du développement. Ce handicap touche une personne sur 100 dans le monde, pourtant il reste méconnu et suscite encore souvent les préjugés. C'est un art ancestral auquel les familles de la cité ocre sont profondément attachées, la distillation de la fleur d'oranger. Pour préserver cette belle tradition, une fête est organisée chaque année, la Zehriya, réunit des dizaines de femmes qui, devant le public, dévoilent leur savoir-faire artisanal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc obtient le statut de partenaire pour la démocratie locale. Réuni aujourd'hui en plénière à Strasbourg, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe a décidé d'octroyer au Royaume ce statut. Cette décision a été adoptée à une écrasante majorité. Le Maroc est le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à avoir formulé une demande d'adhésion à cette instance pana-européenne. Salim Amnel. 40 pour, une personne contre, 2 abstentions. Le projet de résolution est adopté à une écrasante majorité. La délégation marocaine se voit ainsi attribuer 6 sièges de représentants et 6 sièges de suppléants au sein de cette assemblée politique pan-européenne qui rassemble pas moins de 600 élus, conseillers régionaux et municipaux, maires et présidents de régions, représentant plus de 200 000 collectivités. C'est un véritable plaisir que d'assister au résultat de ce processus qui a duré 3 ans, de création de partenariats, de coopération avec le Maroc et d'être accompagné par une délégation marocaine ici aujourd'hui. Cela permet de favoriser le dialogue politique, d'améliorer la participation des jeunes des deux côtés de la Méditerranée. Ce statut vient en fait entériner et développer les relations déjà existantes bilatérales entre les villes européennes et les villes marocaines. Et je me félicite en tant qu'adjointe de la ville de Strasbourg de l'excellent travail qu'on mène avec les villes de Fès et de Dakhla qui sont représentées aujourd'hui. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce statut est au bénéfice des citoyens marocains et des citoyens européens, est au bénéfice des démocraties de part et d'autre de la Méditerranée. Les contributions du Royaume sur le continent africain sont multiples. Elles lui valent aujourd'hui l'octroi de ce statut. Le Maroc, c'est un pays qui est déjà engagé sur cette démarche. Il n'est pas seulement un pays de Nord d'Afrique. C'est un pays qui développe une stratégie africaine vers tout le continent. Et avoir le Maroc comme partenaire de congrès peut être utile aussi pour nous à travailler avec cette nouvelle dimension qui garde à tout le continent africain. Il offre au Maroc un cadre privilégié de dialogue et de contact institutionnel avec ses homologues européens. Nous allons développer des axes de coopération avec le Congrès du Conseil de l'Europe pour faciliter, pour accompagner le travail des maires des différentes communes marocaines, mais aussi pour promouvoir la compréhension, le dialogue sincère entre nos différentes cultures. Nous en sommes vraiment fiers, mais c'est surtout nous savons quelle est la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, celle d'aller encore plus loin dans ce que nous faisons en tant que Marocains justement pour promouvoir cette démocratie locale dont nous faisons la base à la fois du développement mais aussi de la démocratie d'une manière générale. La demande marocaine avait été adressée il y a moins d'1 an à la présidence du Congrès. C'est la première provenant d'un pays de la rive sud de la Méditerranée. Elle reflète l'engagement du Royaume en faveur de la démocratie et son octroi confirme que le Maroc est un partenaire stratégique fiable pour le Conseil de l'Europe. Je vous le disais en titre, et c'est une information qui vient de tomber, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a remis ce soir officiellement sa démission au président du Conseil constitutionnel. Plus tôt dans l'après-midi, le chef d'état-major général de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah, avait demandé que soit appliquée immédiatement la procédure constitutionnelle permettant d'écarter le chef de l'État du pouvoir. Mahdi Soufiane. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a notifié au président du Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat de président de la République.
Il y a quelques heures, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah, avait demandé l'application immédiate de la procédure constitutionnelle permettant d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'avait indiqué un communiqué du ministère algérien de la Défense, et cela au lendemain de l'annonce d'une prochaine démission de Abdelaziz Bouteflika. Hier, le président algérien avait en effet annoncé qu'il quitterait ses fonctions avant le 28 avril, date de la fin de son mandat électif, et il y a 2 jours, un nouveau gouvernement avait été mis en place. Ces mesures n'ont pas mis fin au mouvement de contestation. Des étudiants ont manifesté aujourd'hui dans la capitale Alger. Depuis le 22 février, des manifestations importantes d'une ampleur inédite ont lieu à travers l'Algérie. Le mouvement a vu le jour suite à l'annonce d'une 5e candidature à l'élection présidentielle de Abdelaziz Bouteflika. Le scrutin était prévu le 18 avril. Au Sénégal, le président Macky Sall a prêté serment pour un second mandat à la tête du pays. La cérémonie d'investiture a eu lieu ce mardi près de Dakar en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. C'est le président de la Chambre des représentants, Habib Malki, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à cette cérémonie officielle. Macky Sall, 57 ans, a remporté la présidentielle du 24 février dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages. Le mandat du président de la République au Sénégal a été ramené de 7 à 5 ans. Et on écoute le président sénégalais. Fidèle à l'attachement panafricaniste du Sénégal, je me réjouis de poursuivre, chers collègues, avec vous, nos efforts communs pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Je remercie tous les pays et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations à l'occasion de cette cérémonie, ainsi que tous nos invités ici présents. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Nous restons en Afrique, direction la République démocratique du Congo, où la situation épidémiologique inquiète l'Organisation mondiale de la santé. La propagation du virus Ebola évolue en un temps record. Lors d'une conférence de presse, l'OMS a indiqué que le nombre de cas avait augmenté à un rythme jamais atteint en 8 mois. La 10e épidémie d'Ebola en RDC s'est déclarée en août dernier dans l'est du pays. Depuis, plus de 1000 cas ont été recensés et 679 décès ont été enregistrés, tandis que 331 personnes ont été guéries de la maladie d'après les autorités. L'AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, introduit des recours pour contester les résultats des élections municipales. La formation du président aurait été battue à Ankara et Istanbul, les 2 plus grandes villes du pays. Ce scrutin était un test pour Erdogan qui a jeté toutes ses forces dans la bataille pour éviter un vote sanction contre son parti, l'AKP, alors que le pays traverse une tempête économique avec notamment une inflation et un chômage élevé. Retour à l'actualité nationale avec ce dossier qui a suscité un large débat qui semble se prolonger. Le vote du projet de loi cadre sur la réforme de l'éducation qui prévoit l'enseignement des sciences en langue étrangère prévu ce matin à la Chambre des représentants a été reporté. Il y a quelques jours, la majorité avait trouvé un consensus permettant l'adoption de ce texte, mais des divergences sont de nouveau apparues. Mehdi Soufiane. L'ambiance était parfois houleuse lors de cette réunion de la commission de l'éducation. Le vote relatif à la loi cadre sur l'enseignement était prévu aujourd'hui, un vote finalement reporté, suscitant l'incompréhension chez l'opposition. Ce projet de loi cadre revêt une importance particulière pour les Marocains. C'est un sujet pour lequel il n'y a pas de majorité ou d'opposition. Nous avons tous trouvé un consensus. Nous attendons désormais le gouvernement et la majorité pour que nous puissions voter. Des dissensions sont de nouveau apparues au sein de la majorité concernant la loi cadre, notamment à propos du volet relatif à l'utilisation des langues étrangères pour l'enseignement des matières scientifiques et techniques. Nous avons trouvé un consensus concernant tous les articles de la loi, y compris l'architecture linguistique. Mais ces derniers jours, certains groupes parlementaires n'ont pas pu se mettre d'accord.
Le vote de la loi cadre sur l'éducation est reporté à demain dans le cadre de cette session extraordinaire de la Chambre des représentants. S'offrir des injections de Botox sans passer par un cabinet médical, c'est ce que proposait un citoyen français à des clientes de Marrakech. Des Botox parties où les jeunes femmes se font injecter en plein air dans un hôtel de la ville ocre et où l'organisateur est suivi par une caméra. La vidéo de cette séance a fait sensation sur la toile et a attiré l'attention du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Marrakech qui a porté plainte pour exercice illégal d'actes médicaux. La Société marocaine de chirurgie plastique reconstructive et esthétique a exprimé à travers un communiqué son soutien à cette plainte. Les détails dans cette enquête de Izza Sharqi et Mohamed Chihima. Botox party, ou comment se faire des injections de ce produit miracle en dehors du cadre médical. Une pratique qui a fait récemment le tour des réseaux sociaux au Maroc à travers une vidéo reportage tournée à Marrakech et qui montre un individu de nationalité française, initiateur d'une séance collective d'injection de Botox dans un hôtel de la ville. Les images ont rapidement suscité l'indignation des médecins marocains. Ce genre de pratique constitue une flagrante atteinte à la dignité du patient et du médecin marocain, ce qui nous a amené à déposer une plainte pour exercice illégal de la médecine auprès du procureur de Sa Majesté. Ainsi, une enquête suit son cours. La personne mise en cause risque des sanctions allant de l'amende à l'emprisonnement, ainsi que l'interdiction définitive d'exercer sur le territoire marocain. Selon les spécialistes, il est impératif de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité requises dans ce genre d'intervention et qui nécessitent un suivi et un contrôle régulier pour parer à toute complication ou réaction allergique pouvant survenir après l'opération. Tout produit injectable en dehors d'un cabinet médical ou d'une clinique est quelque chose de très dangereux. De par le produit dont on ne connaît ni l'origine, ni la traçabilité, ni le conditionnement, de par l'environnement où sont pratiquées ces injections qui ne correspond pas aux normes médicales d'hygiène, sans aucune considération des conditions d'hygiène nécessaires pour ce genre d'actes, en sachant aussi que ce genre d'actes peuvent avoir des conséquences, peut avoir des réactions secondaires, des réactions allergiques, un certain nombre de complications. Ça nécessite un poursuivi, des retouches parfois. Initiés aux États-Unis, les Botox parties ont été largement dénoncés par plusieurs professionnels de la santé dans le monde et sont formellement interdites en Europe. Sensibiliser à l'autisme, c'est le but de cette journée mondiale qui vise à mieux informer sur les réalités de ce trouble du développement. Ce handicap touche une personne sur 100 dans le monde selon l'OMS, mais il reste encore méconnu et suscite encore souvent des préjugés. Pour défendre la cause des personnes autistes au Maroc, adopter une nouvelle dynamique est une urgence absolue selon l'association Les Ambassadeurs du Bonheur. Reportage Abdelhamid El-Mourabit et Youssef Lotfi sur un récit de Salim Abneb. Ils ont découvert l'autisme dont souffre leur fils il y a 3 ans. Et dès lors, les premières difficultés sont apparues. Je ne connaissais rien. Je n'avais aucune information sur ce handicap. C'était quelque chose de très flou, voire inconnu. C'était le choc. Je me suis renseignée et lorsque j'en ai su un peu plus, on m'a parlé de prise en charge, de suivi. J'étais perdue. Aujourd'hui, c'est un combat permanent que ces jeunes parents mènent pour aider leur enfant à s'épanouir au quotidien. Ils ont placé tous leurs espoirs dans cette association. Le chemin est encore long, car les enfants concernés par ce handicap ne sont pas acceptés dans les écoles publiques. Il faudrait dans l'idéal que le ministère de la Santé fasse de ce dossier une priorité pour scolariser ces enfants dans le système public et ainsi faciliter leur intégration. Le suivi des enfants autistes dépend essentiellement des établissements et cabinets privés. Face aux charges liées au handicap qui s'accumulent, la plupart des familles se retrouvent impuissantes. Chaque mois, le coût peut aller de 1500 dirhams à 5000 dirhams. Il faut compter le centre spécialisé, l'orthophoniste, le psychomotricien, le psychologue. Lorsque vous n'avez pas suffisamment de ressources financières, le quotidien est compliqué. Je n'ai pas d'autre choix que de laisser mon fils à la maison. D'après l'OMS, une naissance sur 100 est concernée par des troubles du spectre de l'autisme. Plus le diagnostic est posé tôt, plus vite les enfants peuvent être pris en charge et avoir de meilleures chances de progresser.
L'évaluation, baptisée MCHAT, est un outil simple pour détecter chez des jeunes enfants avant 3 ans des risques de troubles du spectre autistique. Pour ce qui est de la prise en charge, la méthode ABA a fait ses preuves. Cette technique repose sur la stimulation intensive de l'enfant pour l'aider à progresser dans la parole, le jeu, le contact avec les autres. Les exercices quotidiens permettent dans environ 10% des cas aux enfants de sortir du spectre autistique entre 3 et 6 ans. C'est pourquoi le tissu associatif espère établir un partenariat avec le ministère de l'Éducation afin que des classes adaptées dans les écoles primaires publiques voient le jour et que ces enfants mènent la vie la plus épanouie possible. Agir pour l'autisme, c'est le titre de cette exposition qui réunit 85 toiles dont les ventes serviront à soutenir le centre Idmej pour enfants autistes et à besoins spécifiques. À l'origine de cette initiative, des artistes engagés et l'association Lions Club Casablanca Sindi Med. Ce sont des images de Youssouf Razi commentées par Samia Halsi. 85 tableaux au style très différent dont l'ordre d'accrochage n'est pas toujours conventionnel mais qui ont été généreusement réalisés pour servir une bonne cause, celle des enfants autistes de l'association Idmej qui ont eux aussi apporté leur contribution à l'exposition. Tous les bénéfices de cette vente iront à l'équipement et à l'encadrement du centre Idmej. Les amis artistes peintres de l'atelier s'associent pour la 2e fois consécutive aux efforts de l'association Lions Club pour venir en aide aux enfants autistes. 20 artistes amateurs au grand cœur qui allient leur talent à l'engagement. Cette exposition durera jusqu'au 7 avril au Royal Golf d'Anfa et nous espérons que chaque visiteur trouvera quelque chose à son goût et que les visiteurs viendront nombreux. Voilà. L'association Idmej, créée en 2007 par des parents d'enfants autistes, prend actuellement soin de près d'une centaine de petits bénéficiaires dont les besoins en outils pédagogiques et en intervention médicale sont constants et coûteux. C'est un art ancestral auquel les familles de la cité ocre sont profondément attachées, la distillation de la fleur d'oranger. Pour préserver cette belle tradition, une fête est organisée chaque année depuis 8 ans à Marrakech. La Zehriya réunit des dizaines de femmes qui, devant le public, dévoilent leur savoir-faire artisanal. Reportage Izza Sharqi et Mohamed Chahim. Le printemps est de retour. Marrakech fête cette saison tant attendue, mais aussi sa fleur d'oranger. Une tradition qui se perpétue depuis des siècles et où les familles et les femmes en particulier se rassemblent pour distiller cette fleur blanche qu'offrent les milliers de bigaradiers d'oranger à la senteur envoûtante. C'est une affaire de femmes. Ce magnifique cérémonial, ces fragrances, à chaque fois lorsque le printemps est de retour à Marrakech, c'est grâce aux femmes qu'on a sauvegardé ces traditions jusqu'à aujourd'hui qui sont plus que millénaires. C'est une tradition très ancienne à Marrakech et qui consiste à distiller les fleurs de bigaradier pour obtenir l'eau de fleurs d'oranger à la forte symbolique pour les Marrakechis. Des festivités marquées par une cérémonie publique de la distillation, accompagnée de musique arabo-andalouse, de lecture de poèmes issus du Malhoun et autres joutes verbales qui n'ont pas manqué de séduire les amateurs de tradition marocaine présents. Ça me fait très plaisir d'être ici en cette belle matinée ici pour revivre et faire renaître la tradition de distillation des fleurs de l'oranger. Autant plus c'est accompagné d'une belle musique andalouse. J'adore les coutumes marocaines qui sont des coutumes avec plein de chaleur, de partage, d'amour que donnent les Marocains aux gens qui sont là. Le Maroc est l'un des plus grands pays producteurs d'eau de fleurs d'oranger, ce produit naturel auquel on reconnaît 1000 vertus pour la santé et la beauté du corps. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a remis officiellement sa démission au président du Conseil constitutionnel. Plus tôt dans l'après-midi, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, avait demandé que soit appliquée immédiatement la procédure constitutionnelle permettant d'écarter le chef de l'État du pouvoir.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.